Salut, je suis Eman Kakpo. Et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre podcast de CEO Challenge. Podcast, comme vous le savez, c'est un podcast dans lequel nous travaillons ensemble à trouver des idées, des approches nouvelles ou optimisées pour aider les dirigeants que vous êtes à pouvoir trouver de nouveaux leviers pour pouvoir développer une entreprise. Je suis très heureux de vous retrouver. Nous avons commencé à parler la dernière fois de stratégie d'entreprise et nous allons certainement consacrer nos prochains numéros, nos 2 autres prochains numéros, donc du coup à la stratégie d'entreprise. Et nous avons dit ensemble que ce que la stratégie est et ce qu'elle n'est pas. Et je vous avais promis que nous reviendrons en profondeur là-dessus. Et l'une des choses que j'ai constatées de façon générale, c'est que quand il est question de faire de la stratégie, donc on dit qu'on a des stratégies d'innovation, des stratégies qu'on va être le numéro 1 du marché, etc. Ok. Nous avons pu apporter des précisions par rapport à ça. Si vous n'avez pas suivi l'épisode 70 du podcast, tiens, nous en parlons dans cet épisode-là et vous allez pouvoir la possibilité, moi j'allais dire, de pouvoir suivre ça. Aujourd'hui, après avoir dit ce qu'est la stratégie, ce qu'elle n'est pas, lors du numéro 70, dans ce numéro 71, je voulais revenir sur un point important qui est le fait que, en général, lorsque nous élaborons des plans stratégiques ou des plans, on propose des idées, des business plans, etc., et qu'on va proposer au conseil d'administration ou à la direction générale, ça dépend, eh bien, nous avons souvent tendance à confondre la stratégie avec l'excellence opérationnelle. Alors que j'étais en train de mener une discussion sur comment nous pouvions aider un dirigeant à être dans l'élan stratégique afin de réussir sa capacité à atteindre des niveaux de résultats supérieurs, je me suis rendu compte qu'en vérité, dans la pratique, c'est que la plupart des gens se retrouvent donc du coup à faire de l'optimisation opérationnelle et non de la stratégie. Dans un échange donc du coup que j'ai eu avec un directeur général qui m'a partagé ses préoccupations, du moment je lui ai posé une question simple, je lui ai demandé quels sont tes enjeux actuels. Il me fit comprendre que son obsession, c'est de réussir à faire l'atterrissage, c'est-à-dire le chiffre d'affaires qu'il avait promis au conseil d'administration et bien évidemment le résultat qu'il avait promis au conseil d'administration. Il me dit clairement, Eman, même si j'arrive à faire l'objectif de chiffre d'affaires, je n'arrive pas à faire du moins l'objectif de chiffre d'affaires, je ne peux pas aller en conseil d'administration avec moins de 80% de réalisation de l'objectif de résultat net, ce que je comprenais parfaitement. Il rajouta, tu sais, Eman, nous avons un report à nouveau et une échéance de récapitalisation et le conseil a été clair. Le report à nouveau était négatif. Ils ne peuvent pas mettre plus de 1 milliard donc, pour la récapitalisation. Or, le niveau actuel de report à nouveau, m'a-t-il dit, est tel que si je ne fais pas au moins 2,5 milliards de francs CFA de résultats nets, environ quelques 4,5 millions de dollars, je ne vais pas m'en sortir. Et j'ai compris cela, ce qui est compréhensible, j'ai compris cela. J'ai bien compris sa préoccupation et puis je lui ai posé une question. Du coup, comment est-ce que tu comptes procéder donc du coup pour pouvoir y arriver? Et quand je lui ai posé cette question, c'est là où mon défi avec l'optimisation opérationnelle confondue avec la stratégie a commencé. Parce que je lui ai dit, quand tu t'y prends? Donc, je voulais savoir quelle était sa stratégie. Il m'a proposé il m'a proposé du moins ça, qu'il va proposer au conseil d'administration, quelques 5 as. En regardant de près, j'ai vu que 90% des optimisations visaient à réduire les frais généraux et les coûts de façon générale. Donc, du coup, ce qui veut dire que dans la pratique, ils ne prévoyaient pas faire de la stratégie parce que lorsqu'on décide de réduire les frais généraux ou les coûts, ce n'est pas de la stratégie, c'est de l'optimisation, on va dire, organisationnelle, c'est de l'optimisation opérationnelle. Donc, pour le taquiner, je lui demandais, en gros, tu n'as pas prévu faire du marketing? Il me répondit, si. Je t'ai dit quelle est ma priorité. D'accord. J'avais bien compris sa priorité, mais j'étais en mesure de dire que ce n'était pas une priorité stratégique. Il sait l'objectif qu'il veut atteindre, mais jusque-là, il ne sait pas comment il va atteindre l'objectif parce qu'en fait, la réduction des charges ne peut pas être une stratégie. Ça ne vous permettrait pas de gagner, n'est-ce pas? Ça, on peut s'optimiser pour pouvoir gagner. Mais comment on compte gagner, c'est une chose complètement différente. Et ce n'est que lorsque vous commencez par décliner comment vous comptez gagner sur le marché. Et c'est forcément du marketing, tu vois, parce qu'on dit sur le marché, comment encore gagner, comment on compte se capter du revenu plus que les concurrents, comment on compte protéger la valeur qu'on a créée, comment on compte multiplier la valeur qu'on a créée. Et c'est ainsi qu'on crée de la valeur ajoutée. Quand on crée de la valeur ajoutée, naturellement, ce qui se passe, c'est qu'on va faire ces outils de chiffre d'affaires et de résultats nets.
Alors, j'étais en mesure il va de soi que pour qu'une entreprise puisse survivre, n'est-ce pas, il faut se recapitaliser, n'est-ce pas, pour suivre sur le marché. Mais la réduction des frais généraux ne peut pas être la stratégie ni une priorité stratégique. Vous comprenez que je suis à l'aise parce que de ce que nous avons dit au sujet de la stratégie, quand nous traitions des deux points suivants. Qu'une entreprise ait pour objectif d'améliorer son niveau de résultat net pour nettoyer son report à niveau négatif, est- il est probable, n'est-ce pas, pour y arriver que la stratégie de réduction des frais généraux lui permette du coup de pouvoir, n'est-ce pas, on va dire, s'en sortir. Lorsque vous avez par exemple accumulé, on va dire, des pertes, ok, vous devez vous demander comment vous en êtes arrivé là. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Donc là, c'est la question qu'il faut se poser. Comment est-ce que j'en suis arrivé à accumuler autant de pertes? Il y a de fortes chances que vous ayez été ou bien incapable de générer, on va dire, de générer de la valeur, n'est-ce pas, du revenu sur votre marché. Il est possible que vous en êtes arrivé là parce que vous n'avez pas réussi à protéger la valeur générée et captée ou vous n'avez pas réussi à la multiplier. Donc, il y a peu de chances que ce soit parce que vos charges soient ou aient été, on va dire, trop élevées. Comme j'ai l'habitude de le dire, l'idée de réduire les frais généraux pour pouvoir rentabiliser une entreprise ne correspond du moins qu'aux gens qui ont fait du gaspillage. Donc, si vous avez du gaspillage, naturellement, mais si c'est parce que vous avez été pas très à l'aise dans la capacité à générer, capter de la valeur sur votre marché, à protéger cette valeur et à multiplier cette valeur, ce n'est pas en réduisant les frais généraux que vous allez vous en sortir. Et quand vous avez fini de revue de vos charges, et que peut-être ils sont à nouveau tenables parce que peut-être il y a eu du gaspillage autant pour moi, vous ne serez pas en mesure de capter et générer de la valeur sur votre marché, ni la protéger, ni la multiplier. Donc, vous avez une incapacité stratégique qui nécessite de l'optimisation stratégique. Et c'est la difficulté majeure qu'on peut rencontrer dans nos entreprises lorsqu'il est question, donc, du coup, de faire de la structuration, de l'optimisation stratégique. On part sur le principe que lorsqu'on fixe un objectif, même de court terme, tout ce qu'on fait pour l'atteindre est de la stratégie. Or, la stratégie, lorsqu'elle est implémentée, renforce la capacité d'une entreprise à prospérer, renforce la capacité d'une entreprise à exceller et à gagner sur le marché. La raison fondamentale pour laquelle la stratégie a été empruntée aux jeux politiques et militaires, c'est parce que dans ces domaines-là, le but est très simple, gagner. Donc, ce qui veut dire que vous avez quelqu'un à battre. Dans la pratique, lorsque vous n'avez pas de concurrence sur un marché, vous n'aurez pas besoin de faire de la stratégie. Pour faire de la stratégie, il faut challenger, il faut avoir un challenge du moins, il faut avoir des défis, des situations qui vous disputent votre détermination, votre capacité à capter, générer, protéger et multiplier la valeur sur un marché. Donc, si bien que s'il n'y a personne qui vous l'empêche, s'il n'y a aucune situation qui vous l'empêche, vous n'avez pas besoin de faire de la stratégie. En revanche, l'amélioration capacitaire, l'amélioration des capacités vise l'excellence pour délivrer la valeur requise. On l'appelle l'excellence opérationnelle ou de l'optimisation opérationnelle. Donc, la stratégie, du coup, va viser à faire la différence. OK? Si vous n'avez pas de challenger, si vous n'avez pas d'ennemi à battre, vous n'avez pas besoin de stratégie parce que vous n'avez pas besoin de faire la différence. Vous avez juste à faire ce qu'il faut pour pouvoir atteindre vos objectifs. Oui, c'est vrai qu'on dit souvent que lorsqu'on parle de stratégie, c'est comment on va faire. Très bien. Mais dans la pratique, c'est comment on va faire pour gagner. Donc, c'est moi qu'on parle de stratégie. Comment on va faire pour atteindre les objectifs? On peut faire de l'optimisation opérationnelle pour pouvoir y arriver. N'est-ce pas? Donc, lorsque on a besoin de faire de l'optimisation capacité, d'amélioration continue, si on est généreux, ben tiens, c'est pas de la stratégie, c'est de l'excellence opérationnelle. Donc, l'excellence opérationnelle est atteinte lorsque vous faites le minimum d'excellentes choses à faire pour avoir du sens sur un marché, à la dimension des meilleurs d'un marché. Et donc, du coup, pouvoir, par exemple, faire les choses dans un délai convenant pour vos clients, faire les choses d'une qualité convenante pour vos clients, atteindre un niveau de rentabilité ou de produit donné. La stratégie, c'est ce que vous faites pour devenir meilleur que tout le monde sur un marché, ou un segment, ou une niche. Et ce que vous faites pour réussir à atteindre abondamment et exclusivement vos objectifs. Donc, il faut absolument quelqu'un à abattre. Donc, il existe une différence essentielle, comme vous pouvez le voir, entre l'optimisation de l'excellence opérationnelle qui permet d'intégrer les meilleures pratiques de gestion et améliorer la chaîne de valeur et l'optimisation stratégique qui permet d'avoir des avances et dominer, donc du coup, on va dire, des niches précises, des marchés précis du moins, et des segments précis. Donc, bref, puiser
plus de valeur que la plupart des gens sur un marché. C'est ce que la stratégie, donc, du coup, permet de faire. Bien sûr que les deux sont nécessaires. Donc, nous avons d'ailleurs consacré, n'est-ce pas, un autre numéro de notre podcast. On va consacrer notre numéro de notre podcast à ces besoins, donc, du coup, d'excellence opérationnelle. Maintenant, ce qu'on va faire maintenant, c'est que nous allons prendre des situations précises pour que on puisse voir ensemble quand est-ce qu'on est en train de faire de l'optimisation et l'optimisation opérationnelle, du moins, et quand est-ce qu'on est en train de faire de la stratégie. Si vous avez décidé, par exemple, d'offrir une valeur particulière à une cible donnée pour l'attirer, capter exclusivement de la valeur et atteindre vos objectifs, c'est de la stratégie. En revanche, lorsque vous intégrez les meilleures parties du marché, n'est-ce pas, c'est de l'optimisation opérationnelle. Lorsque vous décidez d'aller là où personne ne veut et ne peut aller, et vous arrivez à engranger là-bas, dans cette zone, sur cette niche, sur ce marché, du revenu qui fait la différence dans votre ranking, et vous êtes premier, vous êtes passé par exemple de 5e à 4e, c'est de la stratégie. D'accord? Vous passez de 4e à premier, c'est de la stratégie. Donc, parce que vous faites des choses qui vous donnent de l'avance, on va dire, concurrentielle et stratégique. Lorsque vous travaillez à améliorer votre présence sur un marché parce que les concurrents sont plus présents que vous, donc par exemple, vous étiez dans une zone où vous n'étiez pas, vous décidez d'y aller, ce n'est pas de la stratégie, c'est de l'optimisation, on va dire, opérationnelle. Lorsque vous avez des projets visant à améliorer vos délais, que tout le monde, à améliorer le délai, à offrir des délais meilleurs que tout le monde, et qui vont donc du coup leur faire perdre des clients, par exemple, vous arrivez à offrir un meilleur délai et vous arrivez à offrir une meilleure qualité et eux, ils perdent des clients, c'est de la stratégie. En revanche, lorsque vous avez des projets qui visent à améliorer le délai et atteindre les standards du marché déjà, donc ces standards sont déjà offerts par vos concurrents, et les concurrents font le service en 2 heures de temps et vous avez mis en place un dispositif pour faire ça aussi en 2 heures de temps, c'est de l'optimisation opérationnelle. Vous n'allez pas leur arracher pour autant les clients, vous allez peut-être conserver vos clients à vous. Lorsque vous avez intégré une innovation technologique qui a changé la donne et a fait de vous le numéro 1 du marché, le roi du marché ou de votre segment ou d'une niche, c'est de la stratégie. Mais lorsque vous êtes en train d'utiliser par exemple la digitalisation pour améliorer vos capacités opérationnelles, donc améliorer les délais, améliorer donc du coup la qualité, etc., c'est de l'optimisation opérationnelle. Donc, comme nous l'a révélé NDG à la fin de la télésur que nous avons fait ensemble sur la stratégie d'entreprise, eh bien, il nous a dit, j'ai passé toute ma carrière à faire de l'excellence opérationnelle en croyant que je fais de la stratégie. Au moins, je sors d'ici en étant moins stupide. Notre objectif est de nous assurer de ce que vous fassiez vraiment de la stratégie. Parce que lorsque vous allez commencer par faire de la stratégie, vous allez vraiment faire la différence sur votre marché. Nous étions à Istanbul au mois de juillet pour parler d'optimisation et d'aisance stratégique. Mais nous n'allons pas rester là avec vous. Nous préparons des contenus, des outils, des masterclass pour vous permettre de pouvoir développer davantage l'aisance stratégique avec des cours en ligne, avec des livres, etc. Donc, on va en parler très prochainement. Mais pendant ce temps, on va revenir demain pour savoir comment on fait pour gagner le jeu de la stratégie. Allez, moi, j'ai été très heureux d'avoir été avec vous aujourd'hui et nous nous retrouvons demain pour un nouveau numéro de votre podcast, les CEO Challenge Podcast. J'espère qu'à la fin de ce numéro, on a pu confondre la stratégie avec l'excellence opérationnelle. Et demain, on se retrouve pour pouvoir davantage apporter d'éclairage, d'insights sur l'aisance stratégique et l'optimisation stratégique.